Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Caspa. C'est vous qui l'avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Avax et AI16V, donc un agent IA. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible, c'est pour se former de A à Z 100% gratuitement, il n'y a absolument rien à payer. Le mentorship est ici, il y a 22 cours qui vous attendent, enfin ces 22 cours vont vous expliquer tous les concepts de A à Z que j'utilise. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour l'obtenir, c'est gratuit. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien, via ce lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous mettez votre email, votre mot de passe, j'ai du mal à parler, désolé. J'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur, à valider votre KYC, à faire un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous remplissez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir. Immédiatement, vous recevez la première formation gratuite. Assure ton bull market comme un pro, c'est une formation de 6 heures et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship. Alors, pour revenir sur Caspa, donc j'ai laissé le graphique tel qu'il est, comme on l'avait vu précédemment, où on avait vu justement que pour le moment la dynamique était baissière et qu'on avait des probabilités de travailler ces fair value gap vectoriels. Alors comme je vous l'explique assez souvent, ces fair value gap vectoriels vont être comblés 8 à 9 fois sur 10 en moyenne. Alors pour ceux qui me demandent c'est quoi un fair value gap vectoriel, alors déjà c'est quoi un fair value gap? Ça je l'explique dans le mentorship, c'est un décalage du prix qui va laisser un trou, entre guillemets, que le marché revient souvent combler. Donc par exemple ici il y avait un fair value gap, ici il y avait un fair value gap, on y est revenu, hop, on repart à la baisse. Donc il y a des fair value gap baissiers et haussiers. Et ici, on est sur des fair value gap qui sont haussiers. Donc techniquement, ce sont des zones qui peuvent faire support ou absorption pour le prix. Maintenant, ce dont on va parler, c'est vectoriel. Vectoriel, ça veut dire quoi? Ce sont des bougies qui ont plus de volume, beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Par exemple, ici, si vous regardez ces bougies, ici, on voit qu'elles ont beaucoup plus de volume que les bougies qui précèdent. Donc c'est pour ça qu'elles sont vectorielles. Elles sont des bougies fortement volumiques. Et quand la bougie est fortement volumique et qu'il y a un fair value gap, en fait, on estime que le marché doit revenir bosser cette zone avec beaucoup plus de priorité. Enfin, pas de priorité, mais il y a beaucoup plus de probabilité d'aller retravailler cette zone pour le bien de l'équilibre du marché. Le marché déteste les déséquilibres et un fair value gap, c'est un déséquilibre. Et c'est souvent ce que vient chercher le marché. Ok. Donc par exemple, ici, on avait un fair value gap vectoriel. On y est revenu, hop, on y est revenu. Il y avait un petit fair value gap vectoriel ici, par exemple, là, qui est toujours ouvert. Ok. Donc c'est pour ça que c'est pas 10 fois sur 10, mais je dirais 8 à 9 fois sur 10. Et bon, ici, il est petit. Bon, peut-être qu'on y reviendra, hein, j'en sais rien. Mais il est petit. Et il y a d'autres fair value gap ici qu'on peut-être reviendra bosser. Ce dont on avait vu, c'est une dynamique toujours baissière qui était que, malheureusement, alors ça fait depuis longtemps qu'on en parle, hein. Déjà à l'époque, quand on était là autour des 17 centimes, on disait que cette zone sera au minimum retravailler les 9 centimes. Et ce qu'on disait, c'est qu'au moment de la cassure, si le marché ici n'arrivait pas à réintégrer la zone, là c'était direction combler tous les fair value gap. Donc il y en a encore jusqu'à 5,3 centimes, ok, pour venir chercher pourquoi pas ces swing high ici. Chose qu'on est en train de faire, ce que moi je vais appeler wake off check, parce qu'ici c'est une structure haussière, donc je pense pas qu'on est bottom ici, je pense qu'il y a encore un peu de chute. Et pour venir, pourquoi pas, chercher la trendline haussière du mouvement haussier, tout simplement. Donc là, c'est un peu autour des 47 centimes, donc on devrait probablement revenir visiter cet order block ici qu'on a laissé. Donc entre 5 et à peu près 4,3 centimes, ça semble être une zone à venir chercher. Maintenant, quand on regarde le prix en mensuel, pareil, on voit que pour combler tout le fair value gap, il faut aller jusqu'à 0,053, donc peu de probabilité d'avoir bottom ici. Ok. Je vais vous mettre un truc tout con, c'est la VWAP. Ok, la VWAP depuis le bottom, et là je vais la mettre depuis le début de la cotation. C'est un bon indicateur pour savoir à peu près, voilà, à partir de quand ça panique. Vous voyez, là il y a énormément d'acheteurs. Quasiment tout le marché est en perte actuellement sur Caspa. Donc là, on a potentiellement que des vendeurs et on a que des mecs qui aimeraient sortir à break-even au-dessus de cette zone ou avec le moins de pertes possible. Donc on sait que le niveau de souffrance du marché se trouve sous ce niveau maintenant, sous les 9 centimes. Et moi, ce que j'aime bien voir après la cassure d'une VWAP, c'est vraiment du gros volume qui me montre que, ok, les gens, ils ont complètement abandonné l'idée de sortir à break-even. Break-even, ça veut dire sans perte. Imaginons, j'ai acheté un actif à 100 $. Ok, il chute, je l'ai acheté à 100 $, il chute à 50, il remonte à 100, je le revends, j'ai récupéré mon investissement, je suis sorti donc à break-even. Généralement, le marché sur les altcoins, on ne laisse pas les gens sortir à break-even. Ou alors, quand on les met à break-even, les gens sont convaincus que ça repart, ils ne vendent pas et après, ils sont de nouveau en perte.
Du coup, je sais que ici, là, il y a moyen de faire flipper beaucoup de monde. Et ce que je vois au niveau des volumes, c'est que ça ressemble pas. Il y a deux façons de faire une capitulation sur le prix, sur le marché, pardon. La capitulation par le prix, la capitulation par le temps. La capitulation par le prix, c'est simplement un mouvement très violent où c'est impossible de pas vendre. Genre, c'est trop fort, c'est trop puissant, t'as envie de vendre avant que, fait, c'est comme si psychologiquement, il y a quelqu'un qui te faisait du mal et t'as envie que ça s'arrête. T'appuies sur le bouton vendre et c'est bon, t'abandonnes la charge mentale et psychologique de ton investissement. Tu dis, ok, j'ai perdu, j'accepte, je veux plus en entendre parler, psychologiquement, c'est trop dur. Donc ça, c'est la capitulation sur le prix et il y a la capitulation dans le temps. Donc on ne sait pas quel genre de capitulation va se mettre en place ici, mais si dans le temps, ça serait par exemple ça. Une descente lente, chiante, et les gens n'y croient plus, jusqu'à ce qu'il y ait une consolidation lente et chiante, et que les gens ont fait vendre de eux-mêmes parce que les gens se disent ça ne remontera plus jamais. Et une fois que tout le monde a vendu, que les gros ont réaccumulé le supply, bah, le marché repart. Donc il y a deux sortes de capitulation. Pour moi, la première n'a pas encore eu lieu, ni la deuxième. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, je ne vois pas encore de signal de bottom ici sur Kaspa. Je sais que c'est chiant de dire ça, mais je suis honnête avec vous. Et je vois au niveau des volumes que les volumes vendeurs sont décroissants. Pour moi, plus le prix est moins cher, plus il nous faut du volume. Okay, parce qu'en fait, on peut échanger beaucoup plus de jetons. Là, le volume, normalement, si je dis pas de conneries, il n'est pas en dollars, il est en Kaspa. Move to New Pain Below. Après, je vais le retirer. Ouais, le volume, il n'est pas en dollars, il est en Kaspa. Donc moins le Kaspa coûte cher, plus il est possible avec le peu d'argent d'échanger du Kaspa. Sauf que on en échange de moins en moins. Donc ça m'invite à penser que, en effet, il n'y a pas de capitulation sur le prix, en tout cas pour le moment. Dans le temps, on verra, mais sur le prix, c'est pas le cas. Le jour où vous voyez par exemple une grosse bougie dégueulasse avec énormément de volume, donc moi ma bougie elle sera vectorielle, elle sera orange, ce qui m'indiquera qu'on a probablement un point de capitulation. Très souvent, les bottoms se forment de cette manière, ou en tout cas les rebonds. Par exemple ici, vous voyez, hop, gros volume, les gens paniquent, on fait peur encore un peu, encore une capitulation des gens ici, on remonte, les gens revendent ici parce qu'ils ont peur et ensuite, bam, le push haussier. Ici, les gens FOMO, gros volume, grosse bougie vendeuse ici, on reverse le prix. Très souvent, c'est comme ça que les bottoms se forment, comme ici. Bougie vectorielle, on sait qu'on a de la capitulation sur ces lots, en plus des prises de stop, le marché réenvoie à la hausse. Avant de réenclencher à la baisse, hein, parce qu'on est juste venu combler les fair value gap qu'on avait laissés ici. Mais le volume, j'en parle dans le mentorship, c'est super important pour identifier le stimulus du sentiment. Et ici, je vois que ça a beaucoup flippé, mais ça a vite FOMO. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont FOMO sur le 2 mars qui sont bloqués. Et là, on est en train d'aller défoncer ces acheteurs récents. Et le fait de passer sous la VWAP montre que ceux qui ont acheté ce marché, là, il y a quasiment que des perdants maintenant dans le marché. À part ceux qui avaient acheté proche des bottoms, ils ont probablement distribué dans cette zone de distribution ici. Donc pour moi, il faut soit une capitulation sur le prix, une capitulation dans le temps, mais tu peux pas repartir comme ça. C'est possible, hein, mais c'est très peu probable. De repartir comme ça, to the moon, de sauver tout le monde. Le marché, généralement, c'est un enfoiré, il va chercher la capitulation. Donc là, je la vois pas encore. Et pour des zones, bah, observez bien, entre 0,45 pardon, et 0,050. Et après, si ça part vraiment dans un truc relou, il y a souvent un ratio qui fonctionne bien. Je ne sais pas si on y viendra, mais c'est les 88. Si c'est là, ça sera à 2,4 centimes. Je ne sais pas si on va à 2,4 centimes. C'est pour vous dire que c'est un ratio qui fonctionne très bien. Maintenant, vous avez des convictions dans Kaspa. Ok, moi je crois en Kaspa, en sa technologie, je pense que ça vaudra plus cher un jour. Bah, commencez à programmer des achats intelligents. C'est quoi des achats intelligents? C'est plus ça baisse, plus j'investis fort. Mais je programme un investissement de base, un risque de base. Par exemple, je suis prêt à investir 1000 balles. Et si je perds mes 1000 balles, c'est pas grave. Et je suis prêt à transformer ces 1000 balles en, par exemple, 8000 balles. Donc, est-ce que c'est un investissement intéressant? Oui, si je risque 1000 pour tenter de gagner 8000 sans que les 1000 impactent ma vie et que ça me mette dans la merde, c'est intéressant. Si c'est 100 $, c'est 100 $. Si c'est 10 000 $ pour les plus riches, c'est 10 000, peu importe, on s'en fout. Ajustez ça à votre gestion du risque, à votre adhérence au risque plutôt. Et c'est pas juste de mettre 100 $, 100 $, 100 $. Non. Il faut commencer avec des petits ordres, parce que psychologiquement, vous allez voir que le marché va souvent pousser plus bas ou plus haut que ce qu'on pense. Du coup, vous commencez avec 50. Ici, vous mettez 100. Ici, vous mettez 150. Ici, vous mettez 200, etc. Ou vous commencez avec même plus petit, 30 $. Ici, vous mettez 50. Ici, vous mettez 80. Là, vous mettez 100. Vous mettez 150. Vous mettez 200. Vous mettez 300. Et en fait, plus ça baisse, plus vous mettez lourd. Pourquoi? Comme ça, plus ça baisse, plus vous êtes filé gros sur les derniers angles les plus bas. Et au lieu de vous retrouver avec un prix moyen qui serait là si on mettait 100 $ à chaque fois, votre prix moyen d'achat sera plutôt par là. Et donc, si le marché bottom, je sais pas moi,
Là, je donne un exemple, hein, vous fiez pas aux chiffres que je veux dire, mais imaginons le marché est bottom. Ici, bah, si ton prix moyen d'achat il est là, toi très rapidement tu vas être en gain lorsque le marché va bottom. Alors que si tu as commencé à DCA depuis ici avec la même somme, bah, ton prix moyen d'achat il sera peut-être par là et c'est pas très bon. Si je vous mets une VWAP par exemple depuis le top, ça peut donner une idée à peu près de quelqu'un qui DCA peut-être quotidiennement ou d'une façon hebdomadaire. Hein. Son prix moyen d'achat il serait, bon je pense un petit peu plus bas que ça, mais il serait peut-être entre 0,13 et 0,10, donc c'est pas vraiment un bon prix. Vous voyez ? Donc c'est intéressant d'identifier ici qu'on va entrer dans une phase de capitulation très probablement. Ok ? On ne sait pas si c'est sur le prix ou dans le temps. Dans le temps, c'est mieux. Enfin, dans tous les cas, c'est une capitulation, mais on va dire que ça fait moins mal au portefeuille qu'on s'est basé dans le temps que sur le prix. Mais là, en tout cas, oui, il n'y a rien à dire. Ça reste un actif qui est baissier, malheureusement. Et comment identifier un bottom? Alors là, il va falloir attendre des structures haussières, c'est-à-dire grosso modo de la consolidation ou une baisse de la chute, c'est-à-dire que le marché, au lieu de chuter comme il le fait en chute libre, comme ça, il commence à chuter un peu moins fortement. Donc ça indique que d'un point de vue momentum, on commence à diverger, ce qui n'est pas du tout le cas ici. La divergence est souvent la première phase avant le bottom. Donc en gros, votre prix fait ça, mais votre RSI va commencer à faire ça. Une fois que ça c'est fait, vous êtes dans la première phase. Ensuite, il y a très souvent une consolidation avec une base. Et quand il y a la cassure de la base, là, vous avez une reprise haussière. C'est pour ça que là, ça pourrait être une capitulation dans le temps. Et ça pourrait prendre du temps. Sachant que la Fed ne risque pas de sauver l'économie tout de suite, il y aura peut-être encore des mois compliqués sur les cryptos, mais je pense personnellement qu'on n'est pas reparti dans un bear market de 3 ans. Je pense qu'on est dans une période compliquée jusqu'au 3e trimestre de 2025 probablement, donc jusqu'à l'été 2025, voire la rentrée 2025. Et je pense qu'après la Fed sera obligée d'agir sur l'économie et je pense que ça sera le petit truc qui va faire respirer le marché crypto. Et donc ici, par exemple, vous pouvez tracer une trendline baissière comme ceci, vous pouvez tracer une trendline baissière. Voilà, quand le marché va commencer à venir au contact de cette trendline et à les casser, là, il y aura un début de momentum baissier qui s'affaiblit et là, il y aura la structure de la base. Et quand le marché cassera la base, il y aura une reprise haussière. Comme ici. Vous avez ici une phase baissière, vous tracez votre trendline, on pète la trendline, vous avez ici votre marché qui a formé la base, la cassure et qui repart tranquillement. Même encore une fois ici, hein, c'est toujours comme ça. Vous avez votre up, vous avez votre trendline baissière, on la casse, vous avez votre base, cassure, vous avez encore une base, cassure et on y retourne. Mais le marché, vous voyez qu'il change de dynamique, il passe d'une dynamique qui fait ça à une dynamique qui fait ça. Bah, c'est ce qu'il va falloir voir. Tant que votre marché ne fait pas ça, la dynamique reste baissière. Et donc, il y a plus de chances d'avoir un marché qui baisse ou qui consolide. Si je vous mets en close line, on voit bel et bien qu'on avait un marché ici qui faisait DW, ce qui était haussier. Et là, on voit bien qu'on a un marché qui fait DM. Donc, ce qui est baissier. La dynamique a complètement changé ici. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Pour les objectifs, on verra quand un bottom se sera formé. Mais dans l'idée, vous connaissez toujours. Hein. Vous prenez votre FIB. Moi, j'avais déjà spéculé ici sur si le bottom se forme sur la trendline. On l'avait fait dans la vidéo précédente. Un prochain objectif pourrait être entre les 30 centimes et les 36 centimes, mais avant, bien sûr, vous prenez votre FIB, vous localisez 38,2, ce sera un point important, la zone de rechargement de short, etc., etc. Ok ? Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez accès à notre copy trading qui est gratuit et rentable. On a fait plus d'une 50aine de TP le mois dernier sur les stratégies LIM, plus de 7 R sur les stratégies SPT, ce qui est exceptionnel. Hein. Donc 1 R, ça dépend du pourcentage de capital que ça va correspondre pour vous, mais c'est excellent. Et puis vous avez aussi, c'est gratuit, donc pour rejoindre, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur Bitget en cliquant sur ce lien via notre lien partenaire, vous créez votre compte si ce n'est pas déjà fait via notre lien partenaire, ensuite vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite il y a ces 4 vidéos à regarder, configurer le copy trading, 1, 2, 3, 4 qui sont lentes, c'est facile, ça vous permettra en fait de configurer le copy trading. Ce sont des tutoriels qui vont vous montrer comment configurer la plateforme de copy trading. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est assez simple, ça se passe juste ici. Rejoins mon école de trading si vous voulez avoir accès à tout ce que je fais sur les marchés, mes moves, entrées, sorties, par exemple de mon hedge Bitcoin, de mon exposition sur le marché, ce qui m'intéresse pas. Également, je vous parle de, comment dirais-je, des assets qui peuvent m'intéresser. J'analyse vos coins, on trouve des opportunités ensemble. Je réponds à vos questions. Vous avez aussi accès à la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Et vous avez aussi un accès privilégié au Discord privé avec tous les élèves, exclusivement les élèves, dans la partie de l'école, ici pour échanger avec moi-même, mes collègues professeurs, qui seront là pour vous aider, et également les élèves avancés.
Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois et vous avez également la possibilité de lire les témoignages des membres juste ici avant de vous engager si vous le souhaitez. Je m'arrête ici, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo ou à demain. Ciao ciao.